Comment faire face au stress et à l'inquiétude? Êtes-vous déjà demandé ce qu'est le stress et pourquoi vous le ressentez? La plupart des gens pensent qu'une situation peut être stressante. En réalité, le stress n'existe pas en dehors de nous-mêmes, et par conséquent, on ne peut pas dire qu'une situation soit stressante en elle-même. Pourtant, je pense que vous êtes régulièrement stressé, et probablement plus souvent que vous ne le souhaiteriez. Le stress est à lui seul responsable de dizaines de milliers de décès chaque année. Il fait plus de mal que de nombreuses maladies et laisse d'innombrables familles endeuillées par la perte d'un être cher. Ainsi, il est essentiel que vous preniez des mesures actives pour réduire votre niveau de stress. Le stress est une chose sur laquelle vous avez un certain contrôle et par conséquent, vous devez en assumer la responsabilité. Plus vous en assumerez la responsabilité, plus vous serez en mesure de le réduire. Le stress se produit pour diverses raisons et se manifeste dans de nombreuses situations. Les embouteillages sur le chemin du travail, une présentation au bureau, des tensions avec votre patron ou des disputes fréquentes avec votre conjoint sont autant de sources potentielles de stress. Il existe deux moyens de réduire le stress. 1. Évitez les situations que vous percevez comme stressantes. 2. Améliorez votre approche des situations stressantes. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser ces méthodes pour réduire votre niveau de stress. Ces méthodes sont très efficaces. Je vous exhorte de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux les comprendre. Première méthode. Évitez les situations que vous percevez comme stressantes. Utilisez le stress pour vous épanouir. Commencez par dresser la liste de vos principales sources de stress. Quelles sont les situations de votre semaine qui vous mettent le plus sous pression? Notez-les, c'est la première étape. Ensuite, remettez en question vos interprétations de ces événements stressants. Demandez-vous si la situation est vraiment stressante en soi ou si ce sont vos propres croyances qui amplifient le stress. Par exemple, supposons que vous soyez coincé dans les embouteillages. Au lieu de se laisser submerger par la frustration et la colère, adoptez une toute autre posture. Acceptez la réalité telle qu'elle est. Les embouteillages font partie intégrante de la vie moderne. C'est un fait avec lequel nous devons nous adapter. Plutôt que de les juger comme une nuisance, voyez-les simplement comme une situation qui se présente sans la charger d'émotions négatives. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire de manière constructive dans ce contexte. Mettez à profit ce temps perdu pour vous ressourcer, écoutez de la musique apaisante, appelez un être cher, méditez quelques instants. Cultivez une attitude d'humilité et de gratitude envers ce que vous avez. Une voiture, des routes, la possibilité de vous déplacer. C'est cette simple bascule du regard qui fait toute la différence. Au lieu de lutter contre une situation que vous ne pouvez pas contrôler, vous choisissez de l'accueillir avec sérénité et de transformer cette prison en un refuge de tranquillité temporaire. Ainsi, le stress s'évanouit et laisse place à un état d'esprit beaucoup plus serein et productif. Deuxième méthode. Améliorez votre approche des situations stressantes. Gérez l'inquiétude. Vous êtes stressé lorsque vous êtes confronté à une situation angoissante dans le moment présent. L'inquiétude, quant à elle, n'est pas le résultat de quelque chose que vous vivez dans le présent, mais d'une préoccupation que vous avez concernant des événements passés ou futurs. Par exemple, une situation stressante serait d'être coincé dans un embouteillage ou de vous faire critiquer par votre patron. L'inquiétude serait de se souvenir du passé ou d'anticiper, d'imaginer ces situations stressantes du futur. Il est intéressant de noter que la plupart de vos inquiétudes sont négligeables pour les raisons suivantes. Elles sont survenues dans le passé et vous ne pouvez pas les changer. Elles peuvent survenir dans le futur, sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Essayer de contrôler des événements sur lesquels vous n'avez aucune maîtrise génère une inquiétude constante et crée un stress inutile dans votre vie. Ainsi, pour faire face au stress et surmonter les inquiétudes chroniques plus efficacement, vous devez apprendre à catégoriser vos soucis. À cette fin, séparez les choses que vous contrôlez de celles sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Vous pouvez diviser vos soucis en 3 catégories distinctes. 1. Ce que vous contrôlez. 2. Ce que vous contrôlez partiellement. 3. Ce sur quoi vous n'avez absolument aucun contrôle. Catégorie 1. Ce que vous contrôlez. Cette catégorie comprend vos actions et vos comportements.
Par exemple, vous pouvez contrôler vos pensées, vos actes, vos décisions. Vous en êtes le maître absolu. Alors utilisez ce pouvoir pour agir et résoudre les problèmes. Catégorie 2. Ce que vous contrôlez partiellement. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez qu'un contrôle limité, comme une compétition ou un entretien d'embauche. Vous ne pouvez pas être sûr de gagner un match de tennis, mais vous avez un certain contrôle sur son résultat. Par exemple, vous pouvez choisir de vous entraîner davantage ou d'engager un excellent entraîneur. De même, vous pouvez vous préparer à un entretien d'embauche en effectuant des recherches approfondies sur l'entreprise à laquelle vous postulez ou en faisant un entretien fictif. Toutefois, vous n'avez pas de contrôle absolu sur l'issue de l'entretien. Catégorie 3. Ce sur quoi vous n'avez absolument aucun contrôle. Malheureusement, il y a aussi beaucoup d'aspects sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, comme la météo, l'économie ou les embouteillages. Mais ne baissez pas les bras pour autant. Apprenez plutôt à faire le tri dans vos inquiétudes. Sortez votre stylo et votre papier, dressez la liste de vos situations stressantes, puis notez à côté si vous en avez le contrôle total, partiel ou aucun. Voilà, aussi simple que ça. Ce petit exercice a déjà le pouvoir d'apaiser vos angoisses. Vous réalisez que certains aspects ne dépendent pas de vous et vous pouvez enfin lâcher prise. Ensuite, pour les choses que vous maîtrisez en partie ou complètement, inscrivez les actions concrètes que vous pouvez entreprendre. Préparez-vous, organisez-vous, mettez toutes les chances de votre côté pour les atténuer. Pour les choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, acceptez-les. Oui, certains paramètres vous échappent, mais ce n'est pas la fin du monde. Faites-vous confiance et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Alors n'ayez plus peur de ce qui vous dépasse. Faites le tri, libérez-vous de cette obsession du contrôle total et votre sérénité n'en sera que renforcée. Assumez à 100% la responsabilité de votre stress et de vos soucis. Et si vous aviez plus de contrôle sur vos soucis que vous ne le croyez, examinez les situations pour lesquelles vous n'avez aucun contrôle et demandez-vous: si je pouvais les contrôler, que ferais-je? À quoi cela ressemblerait-il? Et comment pourrais-je les empêcher de se produire? Vous verrez que vous avez souvent un certain contrôle sur ces situations, soit en les changeant, en leur donnant un sens plus positif ou en les éliminant de votre vie. Imaginons que vous avez identifié les embouteillages comme un élément sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Cela semble raisonnable. Une fois que vous êtes pris dans la circulation, vous ne pouvez plus rien y faire. Mais pourriez-vous agir autrement? Par exemple, pourriez-vous quitter votre domicile plus tôt ou prendre un itinéraire différent? Vous pourriez aussi interpréter la situation différemment. Au lieu d'y échapper mentalement, vous pourriez choisir d'être pleinement présent et faire des embouteillages une partie productive de votre journée, en écoutant des livres audio par exemple. Imaginez tout ce que vous pourriez apprendre si vous écoutiez des livres audio ou la chaîne YouTube T20 Motivation chaque jour ouvré pendant 1 an. Passez votre liste en revue et relevez les choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Notez ce que vous pourriez faire pour changer, réinterpréter ou éliminer ces événements. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Notez que le stress et l'inquiétude sont des poids lourds que nous traînons trop souvent sans raison. Mais le secret pour s'en débarrasser est à portée de main. Il suffit d'apprendre à catégoriser ses soucis. Trop souvent, nous nous épuisons à essayer de contrôler des événements sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise. C'est un combat perdu d'avance qui ne fait qu'alimenter notre anxiété. Mais il existe une solution simple et efficace. Séparez ce que vous contrôlez partiellement, et ce sur quoi vous n'avez absolument aucune prise. Une fois cette distinction claire dans votre esprit, vous pourrez enfin lâcher prise sur ce qui vous échappe. Fini le stress inutile. Concentrez-vous uniquement sur les éléments que vous pouvez influencer. Grâce à cette méthode, vous allez gagner en sérénité et en efficacité. Vos journées seront plus apaisées, votre esprit plus léger. Vous ferez des choix plus judicieux, en phase avec vos véritables priorités. Alors n'attendez plus. Prenez le contrôle de vos soucis. Remportez la bataille contre le stress. Votre bien-être physique et mental vous en sera infiniment reconnaissant. Si cette vidéo vous a été utile, montrez votre soutien en laissant un j'aime et en vous abonnant à notre chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Prenez le contrôle de votre destinée et je vous dis à bientôt.